L'espace Grand Kassai a bénéficié d'une attention particulière de la part du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son premier mandat. Plusieurs chantiers ont été lancés dans les Kasaï orientales, notamment Mbuji-Mayi, dans les Kasaï centrales, à Kananga, et pourquoi pas dans des territoires, notamment cet axe Kalamambuji, qui doit, n'est-ce pas, désenclaver le centre du pays, avec beaucoup de produits qui pouvaient entrer par l'Angola. Et sur ce plateau, pour évoquer tous ces travaux lancés dans les Kasaï centrales, des notables, d'abord Emmanuel Isa Kabukapu Kansende. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Kispert. Oui, à côté de vous, il y a Pierre Célestin Mouchipayi. Et bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Kispert. Vous venez de la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Vous êtes à Kinshasa, semble-t-il, pour venir rencontrer le président Tshisekedi. Pourquoi? Merci beaucoup, M. Kispert, de l'honneur. C'est vrai que nous sommes là, nous sommes à Kinshasa depuis le 17. Nous avons tenu à Kananga, dans le cadre de notre forum de notables dignitaires, une assemblée générale. Dans l'assemblée générale, il y a eu des recommandations. Parmi les recommandations, il nous a été demandé de nous déplacer au nombre de 28 personnes pour venir déposer au mains propres notre aide de charge des errata de la province. Tout a commencé par l'assemblée générale tenue à Kananga. On est venu parce que, comme on dit chez nous, nous venons d'un constat. Le constat qui est vraiment amer. Le constat amer. Très amer, M. Kispert. Sur quel point? Sur tout le plan. Au Kassai central, c'est sur tout le plan. Comme vous le savez, le Kassai central, depuis Mobutu, que ce soit Mobutu, Kabila papa, Kabila fils, c'est une des provinces considérées province de l'opposition. Parce que là, c'est Tshisekedi papa ou rien, Kassai central. Parce que nous parlons du Grand Kassai en général. Mais particularité avec Kassai central, c'est que lorsque Kabila Joseph faisait 25% en Mbuji-Mayi, il devait faire 20% à Lodja, mais au Kassai c'était 3, c'était 4. Alors, à partir de nos comportements, on n'a rien bénéficié pendant le règne là que je viens de citer. Alors, l'événement de Félix Tshisekedi pour nous, c'était l'espoir. On s'est dit, waouh, on était délaissés avec celui qui vient, parce qu'on était victime de lui, ça va avancer. Le premier quinquennat qui venait de terminer, hélas, au Kassai, vous êtes témoin, vous êtes journaliste reconnu, on a inauguré rien au Kassai pendant 5 ans, rien. Mais les chantiers sont-ils en cours? Parce que nous avons vu ici qu'on a lancé les travaux de modernisation de l'aéroport de Kananga. Je ne sais pas encore comment on appelle ça. Lungando, très bien. Oui. Et puis, on a lancé les travaux pour la réhabilitation de l'axe Kananga-Kalamambuji. Il y a des travaux dans la ville de Kananga pour la construction de la voirie urbaine. Il y a les travaux de PEDEL, 145 territoires, des écoles, des centres de santé sont construits. Pour vous, tout ça, c'est rien. Voilà Qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui ont lancé ces travaux? Peut-être placer un mot avant ou ils continuent? Continue. Allez. Évidemment, vous avez raison. Notre problème, ce n'est pas de lancer les travaux. C'est plutôt lancer et en finir. Vous avez soulevé un problème sérieux ici de notre aéroport de Kananga. Depuis qu'on a lancé jusqu'à maintenant, si vous arrivez, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous êtes au courant des cahiers des charges, des étape par étape? Si une fondation fait 6 mois, peut-être pour vous, ça ne veut rien dire, mais peut-être ça entre dans les cahiers des charges. Non, c'est ça même notre inquiétude. Vous avez encore parlé des problèmes de Kalamambuji. On a déplacé le chef de l'État pour lancer les travaux, et c'était en direct à la chaîne nationale. Voilà, mais depuis qu'il est chef d'État à Kananga, et si vous arrivez, il n'y a même pas 1 kilomètre. Fait quoi? 1 kilomètre qui est asphalté? Aucun kilomètre asphalté. Or, le chef de l'État était là pour lancer. Mais qu'est-ce qui se passe sur l'axe Kalamambuji en ce moment? Il n'y a rien. On ouvre la voie ou les engins sont aux arrêts? Il y avait des engins, mais aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Nous venons expressément de Kananga. Il n'y a rien qui se passe sur cette route de Kalamambuji. C'est ça notre inquiétude, parce que cette route a été appelée route d'intérêt public, l'espoir
Mais j'étais quand même à Kananga l'année dernière avec le BSECO. Nous avons visité cet axe Kalamambouji. J'ai vu qu'on était en train d'ouvrir la voie. Vous parlez de l'année passée? Oui. C'est-à-dire qu'on faisait semblant pour me plaire. Aujourd'hui, ça ne passe pas. C'est ce qu'on vous dit maintenant là, qu'il y a au moins 47 véhicules stoppés, incapables de traverser parce qu'il n'y a pas la route. Donc on ne sait pas comprendre l'entreprise Towa qui avait gagné des marchés. Parce qu'il faut le dire ici, l'entreprise a gagné des marchés avec le gouvernement central. Nous, au Kassai, ici, place, on ne maîtrise rien. L'entreprise dit on ne le finance pas, il n'a pas de moyens, il est incapable de faire, et tout est bloqué. Que ce soit le voirie humain dont vous venez de parler, il n'y a rien qui marche chez nous. Il y a plus de 284 têtes de ravin. Là, il y a OV2 qui travaille par-ci, par-là aussi, sans tout à fait. Mais ce qui est vrai, que nous sommes au regret de constater que chez nous, on lance et la suite, on ignore. Donc rien n'a été inauguré en 5 ans au Kasaï central. Évidemment. Alors, monsieur Mouchepaï, Pierre Célestin, quand vous approchez les entreprises qui ont gagné ces marchés ou ceux qui ont fait partie de ces marchés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous avez mené une telle démarche au lieu peut-être de spéculer? Il n'y a pas de spéculation, monsieur le journaliste. Nous parlons de la réalité. Si vous voyez que un groupe de 28 personnes qui représentent les 5 territoires de la province et la ville de Kananga, qui représentent toutes les couches, donc les notables que nous sommes, les chefs coutumiers, les jeunes, les mamans, les associations mutualistes, nous nous déplaçons en nos frais. À vos frais? Oui, nos frais. Vous n'êtes pas soutenu par un groupe de lobbies ou des gens qui ne veulent pas la tête de telle ou telle autre personne pour être des notables, aller parler, on va vous écouter, voyez les ketchup et les chop-chop, n'est-ce pas? Et puis, faites les bruits à Kinshasa. Non, nous ne sommes pas venus faire du bruit. Nous sommes venus secouer la hiérarchie pour qu'elle suive ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de lancer les travaux, de poser la première pierre. Encore faut-il qu'il y ait un suivi des travaux qui se fait. Après ce constat amer, pendant 5 ans, que rien n'a été inauguré sur le plan d'infrastructure au Kasaï central, nous sommes venus tirer sur la sonnette d'alarme pour que le second septennat ne ressemble pas au premier au Kasaï central. Parce que rien n'est réalisé. Pire encore, nous pouvons nous considérer comme un territoire, une province sinistrée. Parce qu'actuellement, comme Isa vient de le dire, nous avons plus de 300 têtes d'érosion. Le Kasaï central a un gouverneur de province, John Kabeya. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Est-ce que vous avez mené, je reviens sur ma question, est-ce qu'il y a eu une démarche vers les décideurs, notamment celui qui représente le président Tshisekedi en province, le gouverneur John Kabeya? Est-ce qu'il vous a reçu? Le gouverneur fait le plaidoyer parce qu'il vient régulièrement ici à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas moyen de rester indifférent à tout ce qui se passe là-bas. Quand vous voyez 50 maisons emportées par la pluie, quand vous voyez des routes impraticables, quand vous retrouvez 50 camions renversés. Donc votre grand problème, c'est cet axe Kananga, Kalamambouji, qui est censé désenclaver la province. C'est ça. Province, oui. C'est pour vous la priorité des priorités. La priorité des priorités. Mais cet axe, nous pourrons vous montrer les images. Alors, j'aimerais comprendre un peu. En son temps, l'ancien gouverneur Alex Kandé avait ouvert la voie. Déjà, Kananga pouvait recevoir les boîtes de lait, des sardines, des sacs de ciment en provenance de l'Angola. Cette voie était déjà praticable. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retombe dans les mêmes difficultés? Ce qui s'est passé, c'est le mal du pays
où l'administration, qui signifie continuité, l'administration chez nous signifie rupture, recommencer éternellement. Au lieu de continuer le travail du gouverneur Kandé, dont vous parlez avec M. Mondadi et la société Y7, on a arrêté. Alors que Kandé avait fait l'ouverture de la saignée. Avec l'ouverture de la saignée, nous partions de Kananga à Kalambambouji, 250 km en 2 heures. 2 heures, Kananga, Kalambambouji. De Kananga à Kalambambouji, 2 heures. On pouvait rester toute une journée là-bas, rentrer le soir. Frais, sans courbature. Mais comme chez nous, on n'y a pas de continuité, il faut que chacun marque d'une pierre blanche sa période, même en détruisant les autres. On est arrivé aujourd'hui à l'inexistence même de la route. Alors, Emmanuel, est-ce qu'il y a des tirés des ficelles, les gens qui profitent de la situation quand ça ne va pas, quand ça tire en longueur, quand les jours passent, vous dites 5 ans, quand même c'est beaucoup, vous dites qu'à Kananga, rien n'a été inauguré, rien n'a été fait, tout a été lancé, et c'est peut-être des rafistolages là-bas. Et il faut le dire ici, que le chef de l'État a la volonté de voir Kassa Centrale aller de l'avant. Il a cette volonté, le président de la République. Mais malheureusement, nos frères du Kassa Centrale considèrent cette province comme une province de commissionnaires. Vous avez soulevé un problème très capital. Pendant la période de Kandé, Mopompa-Alex, la route n'était pas très grave. Papa vous a dit 2 heures de route, Kananga la Bambouche. Mais maintenant, on peut faire 1 mois et demi. 1 mois et demi pour quitter Kananga, arriver à Kalambambouji. 1 mois et demi, pourquoi? Parce qu'on a voulu changer les entreprises. On avait Gerset qui travaillait durement, mais lorsqu'il y a eu notre mouvement, nos frères ont voulu changer, faire partie de Gerset aujourd'hui à Towa. Towa qui est là, hein, qui n'a pas de moyens et qui ne fait pratiquement rien. C'est ça les grands dossiers que nous subissons. On ne parle pas seulement de Kalambambouji, on parle aussi de la route Kananga-Boujimaï. Ça pose aussi des problèmes. On parle aussi des problèmes de Chitembombo parce qu'on n'a pas de courant à Kananga. Mais à travers notre Chitembombo, nous pouvons avoir également le courant, mais on n'en a pas. C'est pourquoi on est venu, on a lancé aussi le début des travaux de Chitembombo. Malheureusement, depuis qu'on a lancé, il n'y a que des histoires. Alors nos frères nous-mêmes tuent la province de Kassa Centrale parce qu'ils se font passer comme des commissionnaires. Lorsqu'on veut avoir des commissions partout, et nous subissons. C'est pourquoi nous nous sommes dit non. Si on n'arrive pas à Kinshasa nous-mêmes, si on ne croise pas le président Tshisekedi, il risque de croire que ça va bien, or ça ne va pas. Alors qu'il tire aux oreilles tous ces commissionnaires qui pensent que Kassa Centrale, c'est... Est-ce que vous amenez à Tshisekedi des noms? Est-ce que vous les connaissez, ces commissionnaires? On n'amène pas au président les noms parce qu'on ne parle pas individuellement des débats, mais on lui amène des propositions concrètes. Parce que nous vivons au quotidien, nous vivons les réalités. Alors, les dossiers sont tellement intéressants que finalement, le DG Télé 50, président de la presse de Kinshasa, lui aussi ressortissant du Grand Kasaï en tout cas, s'est rejoint à nous pour apporter peut-être une lumière quant à ce monsieur Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, nous recevons des notables hein, qui sont en face de vous, à côté de vous, des notables du Kasaï central. Ils sont au nombre de 28, frustrés de la qualité du travail par rapport à tous les chantiers lancés au Kasaï par le chef de l'État et rien ne va. Oui, effectivement, j'étais dans mon bureau en train de vous suivre. J'ai eu quelques coups de fil qui viennent un peu de partout parce que, comme vous le savez, nous sommes en direct. Il y en a qui ont appelé de l'étranger, d'Allemagne, d'Afrique du Sud, pour aller dans le même sens hein, que les notables qui sont venus. J'en suis un aussi, notable de ces grands Kasaï. Tout à fait. Et je suis venu à la fois pour soutenir ce qu'ils sont en train de dire et apporter quelques éléments par rapport à cela. Vous avez suivi que j'ai été avec le président Tshisekedi il y a quelques jours, mais sur un autre cas de la presse. Mais le cas du Kasaï, Kasaï central. tous les grands Kasaï, Tout le grand Kasaï. c'est symbolique et c'est très important de le dire. Beaucoup de nos frères du Kasaï n'ont pas aidé le président à faire quelque chose dans sa province d'origine. Même si
il n'est pas le président du Kasaï. Mais il vient du Kasaï. Il a été dit tout à l'heure que pendant plusieurs années, les Kasaïens se sont considérés comme étant des victimes, des gens sanctionnés, des gens punis parce qu'ils étaient proches de Tshisekedi, proches enfin, estampillés IDPS. Et qu'à la lueur de l'arrivée du président Tshisekedi, tous les Kasaïens ont pensé que leur frère allait faire quelque chose pour corriger cela. Et lui a eu la bonne volonté de le faire. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Il a commencé avec notamment Tchilegelou. En Chiluba, ça veut dire exemple. L'exemple commence à Kinshasa parce que c'est la capitale et aussi au Kasaï. Ceux qui ont piloté ces projets-là, Tchilegelou, ce sont des frères. Quand le compatriote parle des commissionnaires, c'est eux qui ont plombé Tchilegelou. Il a investi sur des projets symboliques, notamment Chute Katende, qui n'a pas été relancé. Notamment la route Mbujuma et Kananga, qui n'a pas été finalisée. Notamment la fameuse route Kalambambouji, qui n'a toujours pas eu. Mais nous étions avec vous, en fait. C'est un rappel. On a vu qu'il y avait des engins là-dessus. Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'il y avait un timing. Il ne s'est rien passé du tout. Parce que les gens, quand on leur donne le projet à faire, ils prennent des commissions en amont. Tout à fait. Ensuite, ils commencent à faire chanter les gens qui exécutent ces chantiers. Et puis, eux, ils sont à Kinshasa, ici, ils sont à Dubaï, ils sont à Bruxelles. Les projets se passent au Kasaï. À 2 ou à 3 reprises, quand le président Tshisekedi s'est déplacé chez nous, il s'est énervé. Beaucoup. Il était lui-même surpris. Est-ce que vous savez que le projet Nkwadi, par exemple, Les Kasaï orientales. c'était fait pour régler des problèmes agricoles. Sabordé. Le projet d'Aïpen, on a même amené là-bas des poulets, des œufs. Ça devait soulager les gens de Boujema et qui ne voient pas des poulets à manger. Sabordé. Maintenant, je vois les gens qui s'agitent pour être des gouverneurs. Les gens qui se sont agités pour être des députés. D'autres, en ce moment, qui sont en train de fricoter ou aller chez Kabouya pour être des ministres. Ou même intégrer les cabinets du président. Mais pour quel résultat? Et on oublie que c'est le dernier mandat du président. Au lieu d'aider leurs frères du Kasaï d'abord, parce qu'il est président du Congo, oui, mais il est leur frère du Kasaï, de concrétiser les choses pour que demain, lorsqu'il ne sera pas président, qu'on puisse dire, voilà, quand un fils du Kasaï était président, voilà ce qui est fait. Aller dans les territoires, moi je suis de Kabe et Kamanga, dans les territoires du président. À Mupompa, à Kabe et Kamanga, en Panda, à Ndomba, chez nous. Qu'est-ce qui a été inauguré? Il a été dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été inauguré? Il y a eu beaucoup de projets délancés. Alors, moi je suis venu soutenir ce qu'ils sont en train de dire et rappeler qu'il y a beaucoup de groupes, Tubakaï, Grand Kasaï, dans tous ces groupes-là, des Kasaïens, les gens font des débats à longueur de journée. Mais rien de concret, il n'y a pas de propositions. Ils stigmatisent à longueur de journée. Maintenant, ils nous posent la question, mais vous qui êtes des médias, mais dites-le. Mais on le dit maintenant, que ceux qui s'abordent les choses au Kasaï, ce sont les Kasaïens. Maintenant, vous voulez quitter chez vous pour aller au Katanga. Maintenant, quand les Katangais vous disent, mais monsieur, vous avez le pouvoir, vous avez la signature, commencez par régler chez vous. Vous dites, non, ils sont tribalistes, ils ne nous aiment pas. Mais montrez l'exemple. Très bien. Alors, monsieur Moutupaï, Pierre Célestin plutôt, est-ce que vous amenez au président des propositions concrètes? Parce que là, vous décriez, les tableaux est vraiment sombre, hein? Les chantiers sont lancés. Nous sommes une province... Juste la première pierre et puis rien. Oui. Nous sommes une province sinistrée. Oui. Sinistrée au sens. Ce n'est pas exagéré. Sinistrée. Alors, si nous pouvons consentir des sacrifices, payer le billet, venir ici, abandonner le travail, parce que le travail de champ, c'est aussi un travail. Le travail de bureau, c'est aussi un travail. On abandonne ça, nous sommes déjà à la 2e semaine. C'est parce que nous avons senti qu'il y a
vraiment péril en la demeure. Il y a réellement péril en la demeure. Bon, qu'est-ce qu'il faut réagisser? C'est ça ma question en fait. Qu'est-ce qu'il faut dire à Tshisekedi de manière pragmatique? Il faut faire quoi? Peut-être, oui, allez-y. Merci beaucoup. Je dis d'abord merci au DG de l'accompagnement très capital. Nous sommes venus dire au président Tshisekedi qu'après vous, si vous nous laissez dans ces conditions, qui fera à votre place? D'abord, il faut qu'ils comprennent comme ça, comme nous autres. Et le dire aussi, de tirer aux oreilles tous ces commissionnaires. Je dois vous dire quelque chose qui va peut-être vous scandaliser. Par rapport à la route qu'elle a embauchée. Il y a Thor qui est là. Vous posez la question. Qui avait gagné le marché. Qui avait gagné le marché. Il a gagné le marché sans engin. On a vu sans engin. On a vu les engins à Kananga après 3-4 mois. Les engins, on a fait semblant de nous amener, de nous apporter les engins. Quelques jours après, on ne voit plus les engins. La route est comme elle est. La route est comme elle est. Et on nous dit, Thor a réussi une grande partie d'argent. C'est l'information qui se crée. Mais lorsque vous avez sur place, Thor vous dit, depuis qu'on a débuté, on ne nous a rien donné. Mais lorsque vous posez la question à l'office de route, on oblige à l'office de route, ça on le dit ici, d'accepter l'argent dépensé par Thor. Vous pouvez vous imaginer? C'est moi j'ai appelé des commissionnaires. Comment l'office de route doit accepter, doit certifier une somme d'argent comme utilisée par Thor pendant que les travaux ne sont pas visibles sur le terrain? Le président de la République arrive, il dit, mais écoutez, j'avais donné 6 millions. Il a parlé de 6 millions pour Chutkate. Mais lorsque vous êtes à Katende là-bas, comme on dit chez nous, rien n'est fait. Vous trouvez ça normal? Le président a été piqué par les abeilles. Oui. Au Kasaï central aujourd'hui. Et les abeilles même, ils ne sont pas contents. Voilà. Au Kasaï central, vous pouvez vous imaginer qu'on a fait 3 mois sans eau. Une ville sans eau pour une petite panne là qui nécessitait 1000, 3000, 4000 $, on n'en a pas. Pendant que la province produit et tout, ça nous fait pratiquement très mal. Il faut que les chefs de l'État, cette fois-ci, puissent nous comprendre aussi. Voilà pourquoi papa venait de vous dire, on est venu. Parce qu'on s'est dit, si on fait notre mémo, comme tous ces commissionnaires-là tous ces commissionnaires ont des staffs partout. Des ramifications qui barrent les routes aux autres. Voilà. Et je peux vous dire que, parce que nous sommes sur la place publique, on le dit maintenant, on est très suivi là-bas, y compris la présidente de la République. Vous allez voir qu'on ne va pas les recevoir. Vous allez voir. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez espoir que vous irez? On ne va pas les recevoir. On va commencer à dire, mais est-ce que c'était nécessaire d'aller parler ça à Télé 50? Vous pouvez parler à votre frère derrière. Et puis ça... Parce que les gens ne veulent pas qu'on dise des choses qu'ils ne font pas. Les gens ne veulent pas qu'on dise des choses vraies. Est-ce que savez-vous, quand le président dit, ah, j'aime est là, ah, maintenant il croit à la politique maintenant? Parce que beaucoup de gens allaient lui dire, non, JMK ne vient pas dans vos manifestations parce que Katoumou Kounarato, il ne vous aime pas, il n'aime pas votre politique. Que de mensonges. Il faut que nous, Kassaïens, qu'on sorte de la culture de mensonges, de la culture de la médisance, de la culture des cales. Vous calez vos frères qui ont la compétence, qui peuvent faire des choses, parce que vous voulez protéger vos petits intérêts personnels. Et aujourd'hui, la province, où toutes les 4 provinces sont là où elles sont. Et il n'y a pas que Kalamambouji. On est avec vous sur l'axe Bujumaï et Kananga. On a vu un engin manquant les carburants parce que c'était un fût à l'envers. On est en train de chercher mais c'est Chibunkoufwa. Les au moment où je vous parle, beaucoup de routes qui ont été lancées en Bujumaï sont en train de se délabrer. Maintenant, on m'a envoyé des images de Bujumaï en train de se délabrer en ce moment. Il faut beaucoup de gens comme nos frères ici pour alerter. Parce que le gouvernement qui va venir, on va dire, voilà, maintenant ministre des Infrastructures, voilà, ceci. Et après, on va passer à un autre programme du gouvernement. Alors qu'il y a des choses qui sont d'urgence. Quand le président dit qu'il faut que les gens évacuent les affaires courantes, etc. Mais les affaires courantes, c'est exactement ça. Alors, j'allais justement vous poser cette même question comme tout à l'heure aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition concrète
n'est-ce pas, au président, parce que c'est les derniers quinquennats, on a presque perdu, surtout pour le cas du Kasaï central, parce que là, ils sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition concrète au président pour rectifier, parce que lui-même, au stade des martyrs, il avait dit les erreurs du passé ne vont pas revenir. Mais Non, je pose à vous. Parce que vous. j'ai posé la question, eux, ils ont répondu. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire comme proposition concrète au Moi, président je pense que pour éviter ces erreurs? En termes justement. de propositions, M. Tchibinkoufoué, je vois ici quelqu'un qui nous suit en direct qui dit les victimes qui ont perdu leur maison ont reçu que 200 000 francs comme indemnisation parce qu'il y a des commissionnaires qui ont détourné l'argent. Il y a quelqu'un qui a amené là-bas de l'argent et en a créé de faux victimes, etc. Des fausses victimes. En réalité, les erreurs du passé, cette question a été posée au président au cours de ce point de presse. Comme politicien, il n'a pas voulu commencer à citer les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est d'abord les collaborateurs Exact. que le président a nommés de bonne foi. Pensant, voilà, c'était des compagnons, c'était des gens qui n'ont jamais géré autrefois. Donc, je leur donne le quitus. Et comme par hasard, M. Tchibinkoufoué, beaucoup de nos frères ont été nommés à des postes à responsabilité. Des grandes responsabilités. Comme DG, comme ministre, comme mandataire, comme ceci. Certains ont même géré directement des projets. Hein. Il y a même des conseillers à qui on a donné des responsabilités pour aller régler des problèmes sur place. Rappelez-vous, c'est que l'ancien ministre, qui est ministre on va dire honoraire, José Mpanda, a dit, lorsqu'ils ont été avec le président, En au quoi Kasaï, en quoi dit José Mpanda a témoigné chez moi, c'est pas que j'invente. Il dit le président, j'ai vu le président, il a failli tomber quand il a vu le projet. Oui, oui. Il a failli tomber, tellement qu'il était sonné. Mais est-ce que ça a changé? Désormais, il faut que les gens qui seront, d'abord au niveau du cabinet du président, nommés, soient des gens qui sont compétents, soit des gens qui aiment le travail, soit des gens Qui aiment la province. qui aiment faire le travail de terrain, de suivi. Pas les gens qui amènent des projets, ils veulent d'abord récupérer les commissions en amont, et puis dire non, non, c'est pas moi, c'est le ministre des tutelles, etc. Les erreurs, c'est que quand on épingle quelqu'un qui a détourné de l'argent, il faut le sanctionner et confisquer l'argent qu'il a planqué à la banque, l'argent qu'il a mis dans un appartement, l'argent qu'il est en train de faire des choses avec. Est-ce normal que chez nous soit comme ça? Est-ce normal? Mais, C'est la réalité. et aussi ça, vous pouvez vous imaginer Ça, c'est à Kananga. quelqu'un qui a perdu... Oui, c'est à Kananga. Oui, quelqu'un qui a perdu une maison comme ça. Comme ça, 5 ans. On déplace les membres du gouvernement, un ministre. J'ai vu une madame PCA qui s'est déplacée dans l'histoire de solidarité pour aller donner quelqu'un qui a perdu une maison de 25 000 $, 200 000 200 000 francs. Même Et pas, on est à l'aise. même pas 100 $. Pas 100 $. Non, 200 000 francs. Il y a même ceux qui ont touché moins de 200 000. C'est très grave. Donc, est-ce qu'il faut finalement les fouer, Jean-Marie, peut-être avant de finir avec les autres? mais il faut plus que le fouet, Parce monsieur. que là, on comprend que la conscience est pratiquement Il faut bousillée. plus que le fouet. Il ne faut même pas, dans les positionnements déjà, à nommer bientôt. À élire comme gouverneur, à nommer comme membre du gouvernement, à nommer comme conseiller. Regardez ne serait-ce que le pédigré de quelqu'un, c'est-à-dire son CV, ce qu'il a pu faire, comment il a été, sortir de la culture de fanatique, Fachibé, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Lui-même n'a pas besoin de ça. Le Kasaï a beaucoup de ressources. On a même trouvé du cuivre là-bas, à Kabekamanga. Le diamant, Le industriel. nickel, il y en a. Le nickel. Les kimberlites, Kimberlite. jusqu'à Kananga là-bas. Kananga. Mais qui a amené d'autres coltan, il y en sociétés a. chez nous, d'autres sociétés chez nous que l'Amiba? Les gens pensent que pour développer le Kasaï, il faut seulement relancer l'Amiba. Mais il y a beaucoup d'autres gisements. Pourquoi les gens préfèrent aller au Lualaba, Alors que aller au Katanga avec des projets des Chinois, des Indiens, etc. Ne pas amener ces mêmes projets au Kasaï. Kasaï. C'est cela qu'il faut changer. Alors, je Et vais c'est terminer que- avec vous. Vous êtes là depuis des semaines. Les DG pessimistes, hein, ils pensent que vous ne serez pas reçus. Mais est-ce que la démarche a été déjà entamée? C'est à quel niveau? Évidemment, lorsqu'on est arrivé, nous étions à la présidence, on nous a conseillé
d'écrire des demandes d'audience, des demandes, oui bien sûr d'audience. La lettre a été bel et bien déposée à la présidence et nous suivons la lettre. Bon, nous avons la foi que nous serons reçus. Vous avez la foi, donc la réponse, c'est nous avons la foi, mais nous attendons la réponse. Mais sauf que le DG peut avoir raison, un petit peu, parce que vous avez suivi à travers vos chaînes de radio, on a financé les jeunes gens pour faire des déclarations contre nous. Soit disant, on n'est pas reconnu. Vous êtes manipulé. Non, on n'est pas reconnu, on n'est pas dans le chef de l'État. On n'est pas dans le chef de l'État de ne plus nous recevoir. Il y a des délégations qui se passent même chez nous à Kananga. Ici également, on a suivi 6 jeunes garçons à la TNC faire des délégations contre nous. Or, nous sommes venus avec le vieux reconnu. Les vieux politiques qui sont les vieux reconnus au Kasaï. Alors, on est venu à 28. C'est une association depuis 1974 avec les vieux boines. Donc, vous êtes ici à Kinshasa, de votre propre chef, initiative personnelle pour aider la province. Tout à fait. Pour rencontrer les chefs, lui parler comme... Mais M. Chiboua, même si ils n'avaient pas été en association, ce sont des Congolais. Ce sont des notables de chez nous. Le chef d'État doit écouter chaque Congolais. Et ils sont venus avec des causes, pas des causes personnelles, des causes communes. Et donc, les gens qui bloquent là, qui instrumentalisent les jeunes gens pour les discréditer, voilà des gens qui sont dans les combines, qui sont dans les filières, qui protègent leurs petits intérêts. Parce que la cause qu'ils défendent ici, imaginez que... C'est une machine tellement puissante qu'elle est difficile à démanteler. Imaginez que même les conseillers, quelqu'un qui est nommé par l'arrêté du gouverneur Kabeya, à Kadanga, peut passer toute une journée en injuriant les notables. Le conseiller du gouverneur Kabeya passe à la chaîne de radio pour injurer, les chargés de communication du gouverneur Kabeya passe à la radio pour nous diaboliser. Or, nous sommes très connus. Les 28 personnes-là sont les gens connus. Il y a des professeurs d'université, il y a l'archevêque qui a envoyé un prêtre qui est dans la délégation. Écoutez, la cause est passée, je pense que... Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je voulais en tout cas vous. Merci. Merci à vous en tout cas d'être passé sur Télé 50. J'espère que le président Tshisekedi pourra vous recevoir parce que nous on est là pour la bonne cause. Avant son déplacement, il risque de voyager. Oui, les pays... je pense les pays nous payons l'hôtel, nous mangeons, on est chez autrui. Et vous risquez d'être asphyxié parce que chaque jour il faut payer l'hôtel, c'est pas bien. Il faudra que vous soyez reçus pour cette bonne cause. En tout cas, merci à vous, merci au DG pour la construction de ces débats, en tout cas pour l'échange et la contribution. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout, à travers le monde. Aimons les Congo, pas seulement des lèvres, mais dans la praxis, d'éviter surtout des détournements et tout ce qu'on a décrit ici. Ça ne construit pas les pays et ça ne nous fait pas respecter ailleurs. Merci, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain. Même plateau et c'est tout, même plaisir. Au revoir.